Et bonjour à toutes et à tous, c'est Magisteria, j'espère que vous allez très bien les amis. Pour ma part, ça va très bien. Pourquoi? Parce que, premièrement, je vous fais une vidéo sur Marvel Snap, et ça me fait très plaisir. Et deuxièmement, on va pouvoir tester ensemble la carte Surtur, dès les premières heures après le départ de la nouvelle saison. Et ça, c'est génial. Pour ça, je vous ai créé un petit deck. Voilà, c'est un deck de ma création, de ma confection. Donc vous pardonnerez s'il n'est pas, s'il n'est pas tout à fait optimisé. Voilà, c'est quelques idées mises ensemble et après, en fonction des tests, on verra si on peut améliorer le deck. Donc là, je vous propose Zabu avec plusieurs cartes à 4. Shuri, Atuma, Crossbones et Typhoid Marie. Donc ça fait beaucoup de cartes à 4. Voilà. Et l'idée c'est de les faire marcher avec Sauron. Donc pour annuler l'effet de Typhoid Marie et de Red Skull à 5, vous connaissez les decks Shuri. Le but c'est de doubler les grosses puissances. Donc Aero, Red Skull, Typhoid, etc. Il y a beaucoup de stacks à 10. J'ai mis Armor pour les protéger. Pour gagner l'initiative des fois sur Crossbones. Hop, Surtur qui va grossir dès qu'on va mettre un T4 à 10, un T5 à 10. Et si on a les 3 cartes à 10, hop, au T6, Scar qui coûte 0, c'est parfait. Et Taskmaster qui peut fonctionner avec Shuri et une carte à 10, voire Red Skull. Donc voilà, ça me paraît tout à fait intéressant. On va partir directement à ladder. Alors là, vous voyez, en 68, c'est normal, c'est le tout début de la saison. Et on va tester ça, on va faire rugir le tonnerre. On va monter au Valhalla. Vous allez voir, on est dans le thème. Donc camion à tacos pour ce premier terrain. Un joueur à 1000 de collection. Hop, on va passer le premier tour. On va pas jouer le chimichanga. Je vois pas l'intérêt. Mojo World. Alors là je vois l'intérêt. Hop. Je vais le mettre avant de mettre une carte, avant qu'il se fusionne, pour générer une carte supplémentaire. Peut-être mon adversaire fera de même. Ça c'est intéressant, j'ai déjà Sauron. Donc on va le mettre sur Mojo World directement. Et peut-être qu'on enchaînera avec Shuri, Red Skull, into Taskmaster sur un autre terrain. À mon avis, c'est comme ça que ça va se passer. Ça veut dire qu'on va devoir délaisser un terrain. Et ça veut dire également qu'on sera extrêmement sensible à Shang-Chi. Également peut-être à Cosmo. Shadowkin pas trop. En tout cas, c'est vrai que le deck Shuri, c'est quand même un deck qui est assez moyen, on va le dire. Pourquoi? Parce qu'il est très sensible aux cartes tech les plus jouées du jeu. Parce que il est intéressant pour faire des points, mais disons qu'il interagit pas très bien avec le deck adverse. Est-ce qu'on part sur Shuri, Red Skull, Taskmaster? À vrai dire, j'ai envie de dire oui. Je veux partir sur ça. Mon adversaire qui a pas envie de partir sur Mojo World, en tout cas maintenant, ce qui est curieux. Il prend l'initiative, ça m'arrange beaucoup. Enfin, ça m'arrange beaucoup, du moins ça me dérange pas. Le souci de mon play, c'est qu'on va vraiment lui dire j'ai ce nombre de points, maintenant toi qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie de snapper parce que s'il faut il va me mettre une carte tech. Donc je vais attendre de voir ce que lui propose. Si lui propose un snap ou pas. S'il propose un snap, malheureusement je vais devoir partir. Ok, il prend l'initiative. C'est intéressant. Si c'est un bon joueur, il snappera pas. Pour me laisser croire que je peux gagner. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je dois le tenter. Voilà, s'il prend... L'avantage c'est que Mojo World, s'il met que un Shang-Chi, ça passe pas. Il va falloir qu'il investisse au moins 3 cartes. Même si la Serra, ça fait cher. Vous savez quoi? Ah, j'ai... Le snap qui est passé un peu trop tard. J'aurais dû réfléchir à ça un peu plus tôt. Et ben ce sera 2 cubes de gagner. Et ça c'est cool. J'aurais peut-être pu en gagner 4, mais il aurait très bien pu partir
ce qui aurait été tout à fait logique de sa part. Et finalement, j'aurais gagné un seul cube au lieu de 2. Donc, on sait pas, mais quelque part, peut-être que j'ai bien joué sans le savoir. Ou du moins, en ne faisant pas exprès. Bon, j'ai essayé ce deck là avant de vous le présenter. J'ai fait 2 parties. J'en ai gagné une, j'en ai perdu une. Et là j'en gagne une. Le deck que j'ai créé est en ratio positif. Après, évidemment, c'est le début de saison. On n'est pas infinite. Faut voir ce que ça donne. Lac Alas, hélas, pardon. Ça me régale. Ça va très très bien aller avec Zabou. Notre cher tigre à dents de sabre. Ça va être pas mal pour Crossbones si notre adversaire ne joue pas dessus. Le Nexus, excellent terrain. Malheureusement, si j'ai pas d'armor, je vais être un peu frileux, à vrai dire. Je vais devoir jouer dessus, évidemment. Mais sans armor, disons que je suis encore sensible aux cartes tech. C'est vrai que c'est la grosse faiblesse de ce deck. À mon avis, les gens vont commencer à jouer Shang-Chi au minimum en ce début de méta, puisque la carte Surture a pour vocation de fonctionner avec Scar et donc les cartes à plus de 10 points de puissance. Est-ce que je joue Atuma? Effectivement, j'ai une question de mécanique sur la carte. Elle dit: après chaque tour, détruis une de vos cartes de puissance inférieure ici. J'ai bien envie de tester, voir si ça fonctionne avec une carte égale à 10 de puissance. Normalement non, inférieur c'est inférieur, c'est pas inférieur ou égal. Donc on va voir. Allez, on part sur Atuma, sur le Nexus. Nico, démon Shadow King. Ok. Notre adversaire qui doit jouer un deck bounce à mon avis. Ça c'est intéressant puisque je vais pouvoir jouer Crossbones sur le Nexus. Enfin, je pourrais le jouer partout en réalité. Je pourrais le jouer partout. L'idée c'est de faire Crossbones, peut-être Aero, Taskmaster, tout sur le Nexus et faire un total de 40 points. Les decks bounce ne jouent pas Shang-Chi. En tout cas, aux dernières nouvelles. Alors pourquoi pas? Skull, j'ai pas envie, il fera moins que 10 en cumulé. Misery, ok. C'est pas un deck. C'est un deck Good Scars, Dark Oak à mon avis. Ok, intéressant. Je vais pouvoir jouer Aero. Peut-être sur Clintar. Et terminer par Scar, Taskmaster, Nexus. Ça me paraît pas mal. J'ai pas trop envie de snap, toujours pour les mêmes raisons. Après, Goodscard normalement ne joue pas. Oh, j'aurais dû snap. Mais ouais, Goodscard ne joue pas Shang-Chi. Vous voyez, avec ce deck, si j'ai pas armor, je suis vraiment très frileux pour le snap. Donc c'est pas un très bon deck pour vraiment engranger du cube. Peut-être que c'est un deck finalement qui se révélera assez stable au niveau des victoires. Mais ce qui nous intéresse, évidemment au début, et même tout le temps, c'est d'engranger du cube, d'avoir un potentiel de 8 cubes, de 4 cubes, un potentiel voilà, de surprendre l'adversaire. Et donc là, je crois qu'on est tombé sur un bot. Ce sera peut-être le moment de jouer du 8 cubes. Je joue Korg, c'est une carte très bonne, très forte, qui ne veut pas dire grand chose, si ce n'est un bot ou pas. Donc on va voir. Armor, super. Le souci c'est le plan des rêves. Bon. Le plan des rêves. Est-ce qu'on va rêver ou est-ce qu'on va cauchemarder? Là est toute la question. T6, je vais lui donner, j'espère pas Scar. En tout cas, je vais lui donner du Taskmaster, je vais lui donner de la carte à 10. J'ai envie d'armor. Peut-être à droite.
pour essayer de prendre l'initiative sur, on sait jamais, sur un Crossbones. Iceman, Korg, pas sur la même lane, je trouve ça très étrange. Je suis suspicieux, vraiment, je doute que ce soit un être humain. Égout, ça m'arrange pas ça. Ça va faire baisser la puissance des cartes à 10 et donc mon Scar ne sera pas réduit. D'autant que j'ai envie de jouer sur Armor. Ouais, embêtant. Carnage, Iceman, ouais, ça c'est un bot ça. Ça c'est un bot. Je vais devoir snapper très tôt à mon avis. Ouais, excusez-moi. Ah, j'ai Shuri. Je peux faire Shuri Atuma par exemple. Ou Shuri Red Skull. Et derrière, j'aurai pas mon Taskmaster. Ça veut dire que je gagne une ligne. Quoi qu'il arrive. Mais derrière, j'aurais pas investi sur les autres lignes. Donc, on va plutôt faire Atuma, Red Skull sur une autre ligne, à mon avis. Et puis, on verra ce que nous propose l'adversaire en termes de cartes au T6. Je vais snapper si mon adversaire snap. Normalement, il va snapper, puisqu'il a l'initiative sur 2 terrains. Allez, snap, mon petit, snap. Je t'attends. Kill ou Kyle, comme tu préfères. Allez, mon petit, fais-toi plaisir, snap. Quand tu veux, mon ami. Je vais snapper. Déjà. Allez, qu'est-ce que tu fais, mon petit? Angela, débris. Ok. Embêtant pour le Red Skull, ça le booste. Je lui donne de la carte à 10. Dommage que j'ai pas eu mon Zabou. C'est-à-dire que j'ai juste 10 points à mettre, quoi. À mon avis, il faut mettre les 10 points ici. Si jamais il met une carte à 10 sur les égouts, bon, on fera égalité. Sinon, je peux essayer de jouer sur le plan des rêves avec un 8 points. Mais bon, de deux choses l'une, peut-être qu'il va remplir l'emplacement. Et deuxième chose, 8 points c'est moins que 10. Il n'a pas beaucoup à mettre, il a juste à mettre une petite chose au mid pour me contester. Et mettre une carte à 10 sur la droite. La question c'est où est-ce que je vais faire la plus grande différence de points. Et je pense que c'est au mid. Donc on part sur ça. Allez, on espère que ça va le faire. Et ouais, c'est un bot, il joue à gauche, oh là là. Là vraiment, il me dit, monsieur, enchanté, prenez vos cubes et remerciez-moi. Ah oui, merci Kyle, merci. Je vous remercie. Ça fait 4 cubes. Et ça monte. Et ça monte gentiment. Elles sont où les défaites? Ah non, il faut pas que je le dise. Je vais appeler les défaites. 21h18, hop. C'est une information absolument essentielle. Allez, on va partir sur... Ah tiens, on va enfin voir la carte. C'est pas trop tôt. Sa carte par contre. Oh, désolé. Petit bug technique. On va enfin voir la carte. Ouh, par contre... Shuri. Ça m'arrange pas, ça. Mais bon, derrière, on va pouvoir faire... Si on n'avait pas tombé Shuri, on aurait pu faire Armor, Surture, Shuri, Red Skull. Vraiment, ça aurait été parfait. Ouais, ok, tu snap, mec. Mais bon, derrière, moi, j'ai peut-être Armor, Surture. Faut voir. J'ai envie de rester. Maintenant, est-ce que je joue Armor pour 6 points? Ouais. Vaut mieux, hein. Je vais jouer là, hein. Ensuite, je vais envoyer Surture peut-être sur Tour Stark. Ah non, sur le kill. Parfait. Oh, je vais pouvoir Atuma derrière. Ouh. Si je draw Scar, ça peut vraiment être intéressant. Ok. Ça, c'est cool.
Je vais pouvoir Red Skull. Peut-être c'est pas moi, à gauche et Taskmaster mid. Ou Red Skull mid et Taskmaster gauche. Ouais, probablement. C'est probablement ce que je vais faire. On va voir qui de Bishop ou de Surture l'emporte. Allez, c'est parti. Red Skull. Red Skull mid. À mon avis, le mid c'est terminé pour nous. Donc, vu qu'il va mettre beaucoup de cartes. Ah non, il a mis qu'une. Serra. Ça peut le faire. Hein. Après, le Bishop peut monter très fortement. Il va jouer sûrement du Mysterio. Ouais. J'ai Aéro. Je mène sur toutes les lanes. 13 points à gauche, 8 points sur le mid, 2 points seulement sur la droite. La droite c'est délicat. À mon avis, il va mettre beaucoup de points mid. Si je mets Aéro mid, into Zabu à gauche, ça me ferait 12 points au lieu de 16 si je mettais Taskmaster. Sauf que je pense pas qu'il aille trop sur la gauche en réalité. Pourquoi pas Aéro Zabu. Après il peut. C'est des decks ça peut vraiment répartir. On peut balancer du Hitmonkey à mon avis. Peut-être du Shang-Chi. Regarde. Peut-être du Shang-Chi. Ça me paraît curieux. Là vraiment c'est délicat à dire, c'est dur à dire. Le problème c'est que si j'abandonne le mid et que je me passe le master à gauche, Surture est pas sûr de gonfler assez. Mais imaginez qu'il n'a pas Shang-Chi et répartir un peu les points. Et on va rester dans cette game. Ok, il joue la gauche, très très bien. Le Bishop qui va probablement passer au-delà. Mysterio à 8. Mysterio à 8. 13-14. Il pile poil l'égalité. Ah ouais. Et il gagne à l'écart. Waouh. Ouais. L'US agent là qui fait du dégât. Hein. Si j'avais mis Taskmaster à gauche, je faisais plus 12. Donc j'aurais été à 23. J'aurais été à 23. Hein. J'aurais pas gagné. Hein. Ouais, là le play c'était de partir. Il fallait être rationnel. J'ai voulu rester pour la vidéo, voilà, pour le spectacle, pour voir ce que ça donne. Surture qui s'est fait battre par Bishop sur cette game. En tout cas, intéressant. Le Surture qui monte à 14 quand même, mine de rien. Peut-être qu'il aurait pu monter à 17 avec Scar, si j'avais eu Scar. Et si j'avais eu Scar, là j'aurais pu gagner. Donc en réalité, c'est une information qu'il faut garder en tête. Le fait que dans des cas d'hésitation comme ça, si on a Scar, on est beaucoup plus à l'aise. Et si on l'a pas, réfléchissons-y à 2 fois. Allez, on part sur Armor. Sur la gauche. Peut-être sur la salle du trône. Parce qu'on va pouvoir faire Shuri into une carte, salle du trône, et Taskmaster pour terminer sur une autre carte. Et on va essayer de perdre la voûte. À mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Donc, j'ai presque envie de snapper. On va voir ce que ça donne. J'ai pas les cartes en main. On va rester un peu timoré, un peu humble dans notre démarche. Mais ça me donne envie. Là, je mets une option sur cette partie. Waouh, Surture. J'ai déjà envie de l'envoyer sur la voûte.
Ah ouais. Là, ça peut le faire. J'ai vraiment envie de snapper. Je vais snapper. Parce que j'ai un bon start. Que si ça continue comme ça, l'adversaire va partir. Si je snap dans un autre timing. Ok, mon adversaire qui reste et qui joue Lady Sif sur Giganto. Il va jouer un Ella. Ella Circus. Excellent, je vais pouvoir Red Skull into Taskmaster. Maintenant, il faut voir si ça suffit. Est-ce que j'ai assez de puissance? Déjà, il a 14 sur Ella. Combien de points va-t-il défausser en plus? Après, sur la salle du trône, je vais être lourd. War Machine. Un adversaire qui fait des choses très étranges. Ah, 56 points. Excellent. Et là, il y a le Légion. C'était pas étrange. C'était calculé. C'est vrai. Pas besoin de Storm s'il y a la voûte. Il a juste à mettre une seule carte sur la droite et c'est terminé. Merci, au revoir. J'ai parlé trop vite. C'est vrai. En même temps, Lady Sif dans un deck War Machine Légion, ça m'a un peu décontenancé. Allez, c'est parti, on va encore faire une ligne. Mais ouais, j'ai été surpris par cette Lady Sif, vraiment sortie de nulle part. Surtur encore qui est là, ça fait plaisir. Et c'est encore un bot, voilà, c'est pas très intéressant. Je suis navré. Contre Surtur sur la cuve, ça peut vraiment faire du taf. Ok, le Rocket, ce qui joue une espèce de bounce. Ah, ça m'arrange. Ça fait perdre un tour à l'adversaire. Et sur ça, je vais snapper. Sur ça, je snap. Ok, mon adversaire qui passe aussi. Normal. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Ok. Aucune carte n'est révélée. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire Surtur et une tout. Atuma. Into Red Skull. Et si je pioche Scar, c'est pas mal. Je peux faire un Taskmaster Scar. J'ai pas trop envie de jouer sur la cuve. Donc, on part là. Sur le mid, c'est parti. Est-ce que je joue Shuri, Red Skull, Taskmaster? Pourquoi pas hein. L'adversaire qui snap. Si j'avais eu Armor, j'aurais été beaucoup plus serein. Là, est-ce que je joue Atuma Red Skull ou Shuri Red Skull? Bah, plutôt Shuri Red Skull, c'est quand même meilleur. Allez, c'est parti. Est-ce que le snap de mon adversaire est douteux? À mon avis, oui, puisque c'est un bot. Je suis trop timide pour utiliser Behemoth. Nakia, ouais, voilà. C'est douteux comme ça. C'est très douteux. Doctor Strange. Rocket qui monte à 5. Pas mal. Surtur. Tout Shuri. C'est pas mal. Est-ce que je choisis de mettre une carte à 10? C'est là, je pense que je vais mettre Red Skull. Quand même. Quand même. Parce que c'est 8 points de différence. Ok, je vais peut-être lui donner des points, mais je pense que c'est tout à fait ok. Bon, qui ferme la cuve de clonage. Mon adversaire fait des choses très étranges.
ça me va, parce qu'il prend l'initiative. Après, il a 26. Il prend l'initiative. Qu'est-ce que je raconte? J'ai l'initiative. S'il avait eu l'initiative, peut-être qu'il serait resté davantage, mais là, je pense qu'il va rester tranquillement. Je pourrais juste Scar à gauche, qui gagne, et Armor pour consolider la droite, et je l'oblige à jouer mid. Si je joue un Heimdall ou un truc comme ça. Ouais, moi ça me parle. Après, peut-être qu'il joue des Iron Heart ou des choses un peu obscures comme ça. C'est possible. Ok. J'avoue que ça fait... J'ai un peu peur là de ce qui va se passer. Armor. J'ai un peu peur. Forge. Forge mid. Iron Fist. Normalement c'est bon. C'est gagné. Les 8 cubes. On termine sur du 8 cubes. Ça fait plaisir. Surtur qui carry avec son deck Scar. Bon, c'est le bot. Hein, mais... Bon, comme vous l'avez vu, Surtur a des très bonnes qualités. Il peut monter à des hauteurs. Il peut monter très haut. Le souci, voilà, c'est toujours les cartes tech. Et c'est qu'il faut construire des decks autour. Des decks très spécifiques, très puissance orientée. Voilà, c'est une carte qui peut faire la différence. C'est une carte qui peut confronter les cartes du type Bishop, Cassandra, Vulture, ce genre de cartes à puissance. Après, ça rentre dans des archétypes qui sont, à mon sens, un peu moyens. Voilà. Après, la carte est cool, elle est très belle esthétiquement, le lore est génial, et donc pour ces raisons-là, je dis oui. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo Marvel Snap. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'espère que ça a été agréable à écouter et à voir. J'espère vous retrouver très bientôt. N'hésitez pas à liker, à abonner, à mettre un petit commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.